Salut les amis, alors comme vous le voyez, je fais beaucoup moins de vidéos ces derniers temps. Et, et pourtant, qu'est-ce que j'aime faire des vidéos et pourtant, qu'est-ce que j'ai envie. Mais je suis à un moment en fait de mon parcours et de ma vie professionnelle, privée, etc. où j'ai enfin mis en place quelque chose que je sens et ressens depuis très longtemps, qui est nécessaire de mettre en place. Et quand je vous dis je mets en place, je vois bien que c'est vraiment pas du tout facile en fait. Je mets en place le ralentissement, le fait de ralentir. Ralentir, qu'est-ce que ça sous-entend? Donc vous savez que je suis dans le processus du système nerveux et de la compréhension de la théorie polyvagale, toujours avec beaucoup plus de profondeur, la compréhension des mécanismes qui se mettent en place et qui font que notre système nerveux se dérégule. La compréhension de ce qui fait que la dérégulation euh, ne s'arrête pas, qu'on a beau mettre en place certaines choses parfois, avec tout notre bon cœur, avec tellement de panache, avec tellement de discipline même, et on voit que ça change rien. Oui, parce que les ressources, c'est quelque chose de super et d'important. Et, et c'est déjà énorme, parce que quelque part, ça veut dire qu'on a envie de prendre soin de soi, on sort de notre... on a compris qu'il y avait un côté je me sabote avec le fonctionnement que j'ai. Et donc, avec tout notre bon cœur, on met en place des choses. Et puis, parfois, on a envie que ça aille très vite. On est souvent très impatient. Et puis, on se rend compte que déjà, ça va pas assez vite. Bah oui, parce qu'il y a des tas de choses. Il faut du temps pour que ça commence à se ressentir aussi. Ça, c'est important de le comprendre. C'est un engagement qu'on prend avec soi, en fait. Et un engagement, c'est pas sur, c'est pas sur 2 jours. Enfin, si, il y a des choses sur lesquelles on s'engage pour 1 heure, des choses où on s'engage pour 2 semaines, des choses sur lesquelles on s'engage, on ne sait pas pour combien de temps, on s'engage le temps qu'on sentira que ça nous nourrit. Voilà. Mais en tout cas, un engagement par nature, c'est quelque chose où je vais pas abandonner dès qu'il y a un truc qui me plaît pas. Voilà, si j'ai un rendez-vous chez le médecin, c'est pas parce que j'attends dans la salle d'attente 5 minutes en plus que je vais m'en aller. Si je m'engage sur une semaine de stage, je vais pas partir au bout du 2e jour parce que le programme des 2 premiers jours il me convient pas, parce qu'il est moins attrayant que la fin du stage. Si je m'engage dans une relation amicale, voilà, je sais pertinemment que il va y avoir des tas et des tas de choses de vécu. Si je m'engage dans une relation sentimentale aussi, euh, donc bien sûr que tout cela est toujours sujet au fait qu'il n'y a pas de règle établie et qu'à tout moment, je dois pouvoir me désengager. Un engagement sous-entend la possibilité de se désengager. C'est sous-entendu. Sinon, quelle pression c'est? Ça n'a plus aucun sens en fait de s'engager si le désengagement n'est pas calé en soi et qu'il n'est pas totalement compris et accepté. M'engager sans pouvoir me désengager, c'est surtout la meilleure voie et la meilleure manière pour ne jamais prendre d'engagement. Et oui, ça fait bien trop peur, évidemment. C'est la logique en fait de la justesse. Voilà, c'est la logique de l'implication et et de l'écoute de ce qui est. C'est-à-dire, il y a, y a de l'intelligence, il y a une grande intelligence. Il y a l'intelligence de comprendre que je vais devoir faire preuve de patience, faire preuve de compréhension, faire preuve d'implication, de digestion de certaines choses. Voilà, il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place, et ça j'en ai conscience. La patience, je sais plus si je l'ai dit. Il y a tout ça dont j'ai conscience de la nécessité, qui font partie de l'engagement en fait, qui vont avec. En fait, parce que c'est un joli mot, mais bon, il y a des choses derrière. Évidemment, si je le fais, c'est parce qu'il y a une envie. Il y a une envie où il y a du sens, il y a de la joie ou du sens, ou les deux. Le mieux, c'est quand il y a les deux. C'est vraiment top. Euh, et le bon sens fait aussi que si je me rends compte que ça ne me correspond pas, et qu'il y a eu une erreur, un malentendu sur les termes du entre guillemets contrat, si je me rends compte que ça m'a convenu, mais que ça ne résonne plus avec qui j'étais au moment où j'ai fait cet engagement, alors bien sûr, toujours pareil, du bon sens du bon sens dans les choses, c'est-à-dire si je vois que dans ma vie c'est tout le temps que je m'engage et que je me désengage 2 jours après ou une semaine après, vous voyez, c'est qu'il y a quand même un schéma qui est mis en mode répétitif, hein. C'est toujours la question de la nuance et du juste milieu. Mais en tout cas, évidemment,
pour pouvoir bien vivre cette implication, pour pouvoir prendre contact avec cette patience, pour pouvoir avoir la continuité qui est là dans l'implication, c'est-à-dire garder le cap. Évidemment, il faut que ce soit bien calé en moi qu'à n'importe quel moment, si ça ne me va plus, si ça ne correspond plus, je peux me désengager. C'est ainsi que j'offrirai le meilleur engagement possible et que je pourrais vraiment être sincère, que je traînerai pas la patte et que quand je commencerai à me décourager, je pourrais retrouver le fil. C'est très important, mine de rien. Et donc, j'étais en partie pour vous parler de moi, du fait que je fais plus trop de vidéos, parce que là, je me suis engagée vis-à-vis de moi-même dans ce processus de ralentissement. Et qui dit ralentir dit ouais, j'ai envie de faire des vidéos, ouais, il y a plein de sujets qui me traversent la tête. Ça manque jamais, l'inspiration elle est toujours là, elle fuse. Mais je me rends compte que maintenant, tout ce qui me traverse et tous les processus en cours, tous les états de mon système nerveux que j'arrive à capter, et ce que je vis, j'ai envie de le passer au filtre en fait, j'ai envie de le ressentir vraiment. J'ai envie de vivre les choses pas en mode speed, où je les vis à 300 à l'heure, ou... Non, j'ai envie de les vivre au fur et à mesure que je les vis, j'ai vraiment envie d'être totalement présente. Et donc, bah ouais, à certains moments je me dis ça pourrait faire sujet d'une super vidéo. Puis je suis rentrée dans le programme Arise de Camille Thomas, et c'est vraiment une super continuité avec le programme Pleine Confiance, Explore Expert de Ludovic Leroux, que j'ai suivi l'année dernière. C'est tout à fait en continuité. Là je vais vraiment plus dans la profondeur, en fait, dans mon intimité, dans l'intimité de mon fonctionnement, de mon système nerveux. Et ce ralentissement va bien évidemment avec le fait que je fasse ce programme, parce que quand je ralentis, qu'est-ce qui se passe ? Bah déjà, ça me fait flipper, parce que si j'ai eu tant de mal à ralentir, et si je le fais seulement maintenant, alors que je vous dis que ça fait longtemps que j'ai bien compris que j'avais un problème avec le temps, que j'avais un côté speed, rien que quand je m'entends parler, je le vois, ce côté speed, et j'ai bien remarqué tout ça depuis longtemps, mais... Et je me suis toujours dit, t'es trop dans l'intellect, tu es trop dans les apprentissages divers et variés, c'est speed, c'est super. Ma vie est riche, d'une richesse mais totale. J'adore vivre, j'adore explorer, je suis curieuse, mais ça va trop vite. Je n'ai jamais vraiment pris le temps d'explorer pleinement, corporellement, au niveau de mes sensations, au niveau de mes ressentis. Juste la simplicité de vivre, se réveiller le matin, prendre le temps, prendre le temps de regarder autour de moi, prendre le temps de sentir les odeurs, prendre le temps de goûter les aliments, prendre le temps de regarder quelqu'un dans les yeux, prendre le temps de me connecter à qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, qu'est-ce que ça me fait, est-ce qu'il y a des choses qui changent dans mon corps, les battements de mon cœur, la température corporelle, est-ce que j'ai des tensions qui arrivent, et c'est ça tout ça le langage du système nerveux. Et il est temps, il est temps. Vient le temps où on est prêt, vient le temps où on en a profondément envie, parce qu'on voit toute cette énergie gaspillée, on voit que, et puis je ne vais pas dire on, parce que je suis la première à dire à mes proches de qui tu parles quand tu dis on. De moi, on peut parler que de soi. Donc je vois, et je vois pour les autres, mais maintenant c'est bien beau de voir pour les autres, mais j'ai vraiment envie, ne serait-ce que si je veux faire des bons accompagnements, il est évident que mes accompagnements sont à chaque fois meilleurs dès lors que moi, j'applique à moi tout ce que je peux amener dans mes accompagnements. C'est une évidence. Donc, ce que j'ai envie d'amener maintenant, c'est... c'est... On ralentit, je ralentis, j'apprends, parce que je ne sais pas vraiment faire, en fait. Je sais faire, oui, je sais faire, mais sur une durée très courte. Et je sais faire plus ou moins par obligation. Et pas par investigation, envie, compréhension ou discernement que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour mes compréhensions, c'est nécessaire pour avoir accès à mon intuition, c'est nécessaire pour ma santé, c'est nécessaire pour mes relations, c'est nécessaire pour mon sommeil, pour ma créativité, pour le fait de me sentir en paix, pour pouvoir trouver mes ressources au bon moment, pour pouvoir être vraiment tellement à l'écoute de ce qui se passe
en moi, en rapport avec mon interne, en rapport avec la relation aux autres, en rapport avec l'environnement en général, c'est nécessaire que je puisse apprendre à écouter. Et apprendre à écouter, ça se fait pas quand on est speed, ça se fait pas quand on est dans notre tête. Euh, et si toutefois on a du mal à sortir de notre tête, ça ne nous empêche pas. C'est pas un... Il faut pas se dire je suis tout le temps dans ma tête et je fais que ruminer, donc ça sert à rien que j'entame quelconque travail somatique, que, que j'entame rien. Ça peut paraître un gouffre, effectivement. Moi, je sais de quoi on parle, hein, d'être beaucoup dans sa tête. Beaucoup, 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 beaucoup dans sa tête. Pour autant, vous voyez, j'ai jamais lâché l'affaire. Ça fait quand même maintenant des années que j'ai capté que j'étais très dans ma tête, que j'étais très mentale, que j'avais un mal fou à aller vraiment découvrir, aborder, investiguer mes sensations. Et je sais pourquoi. Je comprends pourquoi j'avais ce mal à faire ça. Bah oui, parce que forcément, euh, ça va aller amener à des sensations que je pense ne pas pouvoir gérer. Et me rendre capable de les accueillir, c'est ça mon job. D'où le fait de réguler mon système nerveux, de comprendre comment fonctionne la théorie polyvagale, comment fonctionne la théorie de l'attachement, les mécanismes d'attachement, pour comprendre comment ça se fait que j'ai plutôt, relationnellement parlant, tel type d'attitude, tel type de schéma, plutôt que d'autres. Comprendre ceux des autres aussi, parce qu'évidemment, moi étant dans un schéma, celui de l'autre, il peut me stresser. Et si je comprends pourquoi il est dans ce schéma, ça peut beaucoup m'aider à ralentir ce côté jugement, ou ce côté fuite, ou ce côté insécurité, puisqu'on est très vite insécurisé dès lors qu'on ne comprend pas ce qu'on vit ou ce qu'on a en face. Ça accélère le jugement, ça accélère la violence. La violence, elle est vraiment générée par l'impuissance, en fait. Hein. Dès qu'il y a beaucoup de violence, dès qu'on ressent beaucoup de violence, et qu'on peut pas, on se voit faire des choses violentes, c'est qu'il y a eu de l'impuissance, vraiment. Donc tout ça, ça ne se rencontre pas comme ça en 2 semaines. C'est un processus qui est long. Et je suis dedans. Et ce que je peux vous partager, c'est que ça apporte beaucoup de force intérieure. Il y a quelque chose qui fait que, bizarrement, ralentir peut faire flipper, surtout les systèmes qui sont plus les systèmes nerveux qui ont une dominante sympathique. Sympathique, c'est le mode mobilisation. C'est vraiment l'activation, c'est le mécanisme de survie, le mécanisme de défense qui passe par le combat ou la fuite. Donc, en contrepartie, il y a ce mode dorsal dans lequel on bascule, dans lequel je bascule, mais on bascule en général quand il y a trop de sympathique et qu'on est trop dans l'activation. Au bout d'un moment, le système, il est très intelligent, il va mettre au repos. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun choix là-dedans. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de choix. Et moi, j'ai envie de vivre une vie de choix. Si j'ai fait la formation en kinésiologie que j'ai commencé en 2017, c'est ce qui m'a attirée dans cette formation, c'est déjà le fait qu'on va interroger la mémoire cellulaire, et je crois profondément à l'intelligence de la mémoire cellulaire pour nous renseigner et pour nous aider, nous-mêmes, et on parlait du choix. Aller retrouver le choix. Le choix qui est perdu quand on est dans des schémas répétitifs, des automatismes, c'est perdu. Le choix, il est plus là. Le choix, il arrive au moment où on se dit j'ai pas eu le choix, j'ai pas pu faire autrement que de me barrer alors que je voulais rester, que j'aurais voulu rester, de rester alors que j'aurais voulu partir, de parler alors que en fait j'aurais voulu me taire, de me taire alors que j'aurais voulu parler, d'être chaleureux alors que en fait c'était pas la bonne personne vers qui diriger de l'amitié et de la chaleur, ou alors d'être froid alors que j'aurais voulu être chaleureux parce que c'était vraiment ce que je voulais, et en fait non, il y a quelque chose qui s'est coupé, mon système a fait que non, je n'ai pas pu la donner. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, vivre une vie comme ça où finalement je suis ballottée à droite à gauche par mes mécanismes, mes automatismes, ça m'intéresse pas. Ça, je l'ai bien vu en faisant cette formation, c'est bien pour ça que je me suis dirigée vers ça. Bien sûr, c'est un processus qui est long, et je vous avoue que comprendre le système nerveux, c'était vraiment la pierre angulaire. Je suis contente d'avoir fait tout ce que j'ai fait avant, mais il est clair que je sais d'avance que mes séances, mes accompagnements, ma propre vie, mes relations
et ce que je vais dessiner pour moi ne sera plus, assurément plus pareil, ne pourra plus être pareil qu'avant que je fasse cette formation sur le système nerveux. Et ce programme que je suis en train de suivre, qui est vraiment profondément... c'est un... Comment dire? C'est un retournement. C'est un retournement, en fait. On réapprend à fonctionner. On reprend les bases. Voilà, on reprend les bases. Donc je reprends les bases. Comme un bébé apprend à marcher. Sur la connaissance de moi et de ma physiologie et de mon rapport à la vie, de mon rapport à moi, de mon rapport à mon environnement, de mon rapport aux autres. Sur un plan profond. Très, très, très profond. Et donc voilà, donc moins de vidéos. Mais un retour à soi qui est nécessaire, qui est souhaité, voulu, qui est accueilli bras ouverts pour moi, parce que je ne considère pas du tout ça comme un hasard. Hein. Je pense que c'est totalement... Il n'y a aucun hasard à ce que je vive ça à ce moment-là et à ce que je choisisse ça à ce moment-là. Et voilà, et je vous souhaite vraiment profondément à tous, quelle que soit la voie que vous choisissez, qu'elle vous amène à une reliance avec vous-même, parce que c'est la base. Compliqué de se relier au reste quand on n'est pas relié à soi, quand on ne se connaît pas, quand on ne sait pas ce qui nous nourrit, quand on n'a pas la possibilité parce qu'on est beaucoup trop dans l'activation et qu'on a peur du ralentissement, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est viscéral, c'est comme une peur. Ralentir, ça veut dire, dans le langage de notre système nerveux, ça peut vouloir dire être à la merci de ceux qui vont nous manger, hein. Ça peut être se mettre face à la menace, hein, de ralentir. Quand je suis speed, j'ai pas le temps de ressentir. Donc je peux pas ressentir mes peurs, je peux pas ressentir mes douleurs, vous voyez. Je speed. Soit je rumine, soit je fais beaucoup de choses. Je m'active dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un blanc, dès qu'il y a un vide, hop, je m'active. Moi, je sais très bien faire ça, hein. Je m'active sur des choses très intéressantes. C'est vrai, ça, c'est génial. C'est en cela que je vous dis que ma vie, elle est fun et que ma vie, elle me plaît, et que ma vie, elle est nourrissante. Mais elle est nourrissante, certes, mais beaucoup de choses qui viennent de l'intérieur, de l'extérieur, aussi pour remplir ce vide intérieur. Pas que, hein, j'ai quand même avancé, mais il y a quand même bien de ça. Et soyons clairs, quoi. Moi, je suis pas là pour vous raconter des histoires. Je suis là pour vous raconter la suite au fur et à mesure de tout ce que je peux apprendre, de tout ce dont je peux me nourrir. Et c'est ça qui fera la qualité de mes accompagnements. Parce que si je suis pas alignée avec moi, si je suis pas alignée avec mes valeurs, si je suis pas consciente en fait de ce qui se vit en moi, à tous les niveaux. Pas H24, hein, c'est compliqué, c'est un truc d'une vie entière ce que je vous raconte. Mais si je tends pas à ça, bah, ce sera de la surface. Et ce que je veux vous donner, c'est pas de la surface, c'est de la profondeur. Parce que la profondeur, c'est très important pour moi, je peux pas vivre en surface. Ça ne m'apporte aucune joie, et j'y arrive pas, et ça me parle pas. Donc, faut pas se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas en fait, au final. Voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, toujours, hein, je fais les séances, les coachings. Je ralentis en extérieur de tout ça. Et j'apprends à naviguer toujours avec ma vie affective, ma vie amicale, ma vie familiale, ma vie personnelle, etc. Mais en ralentissant, à fond, en étant à l'écoute. Et je vous souhaite vraiment la même chose parce que il y a beaucoup, beaucoup de trésors à découvrir. Même si au début ça peut faire peur, parce que ralentir peut faire peur, c'est évident. Et c'est normal. Il y a plein de cadeaux derrière. Comme souvent les choses qui nous demandent de sortir de notre zone de confort. Ciao!